Bonjour chers amis, aujourd'hui je suis très ravi de vous retrouver malgré ma petite absence. Et là j'avoue que j'étais trop chargé par la formation modulaire en ligne avec certains de mes abonnés. Et voilà, comme je suis un tout petit peu libre, je profite de ça pour en faire un petit cours qui va porter sur l'organisation comptable sur le module P. Donc il s'agit tout simplement d'affecter vos salariés aux différents départements, excusez-moi, services, unités et catégories. Et ce qui vous permettra d'ailleurs de faire un tri de vos salariés lors de l'impression de vos bulletins de paie. Voilà, donc c'est un cours qui semble intéressant, mais qui est très simple, parce que là, je vous avais promis quand même de vous faire certains cours. Voilà, donc, et là, il s'agit tout simplement, dès le départ, après la création du fichier paye, et vous allez mis sur place un paramétrage pour la gestion de paye, simplifié ou complexe, ça dépend, et pour affecter les différents départements, services, unités et catégories à vos salariés, vous allez devoir créer d'abord ces unités avant de le faire. Et tout comme lors de la création de vos salariés, vous pouvez le faire, affecter poste par poste. Bien, et comme ça, et je ne sais même pas si j'ai des salariés ici, comme ça je vais vérifier d'abord liste de personnel. Voilà, je n'ai que deux. Cela ne va pas m'empêcher d'importer rapidement un fichier salarié que j'ai ici. Et là, avec la modification, et voilà, je vais choisir mon fichier salarial là, ici. Voilà, et là je vais pas imprimer. Voilà, donc j'ai imprimé, et pas imprimé, excusez-moi, je viens juste d'importer quelques salariés que j'ai ajoutés aux deux premiers. Mais là j'ai ignoré quelque chose, ce qui fait que l'état de ces salariés n'est pas bien. Qu'à cela ne tienne, je n'étais pas prêt à les importer. Et ce qui est important, c'est comment affecter. Donc, nous allons passer au cours. Très bien. Alors, lorsque je vais ouvrir, par exemple, ce salarié, Marcel Tabouna, là, ici, voilà. Lorsque je viens au niveau du poste, après avoir entré les éléments, vous avez ici, département, service, unité, catégorie, planning. En fait, donc, pour le planning, je vais laisser ça pour un cours prochain, parce que là il faut passer par un autre modèle, un modèle hebdomadaire qui va alimenter le planning, et l'important de ça on le verra plus tard. Bon, si j'ai le temps de vous le faire, hein. Je ne sais pas d'abord, je ne sais rien du tout, mais quand même nous allons voir les 4 premiers. Voilà, et donc si vous voulez, lors de la création de votre salarié, vous pouvez directement créer ça ici, ou tout comme vous préparez la liste à partir d'ici, liste, organisation. Voilà, donc nous allons créer d'abord le département. Donc ça dépend, nous allons faire quelques exemples, ne serait-ce qu'un. Donc pour un département par exemple, je vais prendre un code quelconque, je vais mettre comme ça. Voilà, donc je mets direction administrative et financière, direction administrative et financière. Voilà, donc vous pouvez créer tant de départements. Vous pouvez avoir un département comptable, une direction générale, une direction informatique, ça dépend. Donc là vous venez sur service, vous créez encore un service. Donc je vais prendre un service quelconque, je vais prendre le service du personnel ou service comptabilité. Donc je mets SC, donc je mets service comptabilité. Voilà, donc vous pouvez avoir aussi plein de services, c'est vous qui savez, vous pouvez avoir le service administratif, service informatique, service après-vente, service de production, peu importe. Donc au niveau des unités, vous créez encore, c'est la même chose. Donc là je vais, et là attention, si le programme n'achète pas
Donc au niveau des catégories, vous allez voir tout à l'heure la différence. Donc je mets le code 001, un exemple d'unité. Donc je peux avoir unité de paye. Donc au niveau des unités, vous pouvez avoir aussi plein d'unités, comme l'unité de facturation, l'unité de secrétariat, de paie, ainsi de suite. La catégorie, vous pouvez avoir les catégories des employés, la catégorie technicien, la catégorie des agents de maîtrise, la catégorie des cadres et des dirigeants. Donc ne serait-ce que illustratif, donc nous allons créer une seule catégorie. Donc on va prendre 010, catégorie des employés ou des agents de maîtrise ou des cadres. Ne serait-ce qu'un exemple. Voilà, si c'est cadre, je prends ici, donc le statut personnel c'est un employé. Donc s'il n'est pas un employé, vous changez carrément à partir d'ici. Donc voilà, cadre. Bien, donc vous pouvez prendre ici technicien tout comme vous voulez. Et là, voilà, nous venons de créer ces listes et il ne reste qu'à affecter à notre salarié Marcel Tabouna ces éléments. Donc à partir d'ici, vous prenez le département. Vous ne faites qu'à rattacher maintenant vos départements, vos services, vos unités et vos catégories. Donc il appartient à la catégorie cadre. Et voilà, on va faire la mise à jour des informations. Très bien. Voilà le planning comme vous le voyez ici. Je viens ici. Donc bien sûr j'avais déjà un planning annuel, mais c'est-à-dire que ce planning, je vais l'affecter tout comme fait, je vais l'affecter en attendant. Mais il faut que je revienne sur un autre cours pour vous parler spécifiquement de ce planning annuel, parce que là c'est très important. Il faut créer un modèle hebdomadaire pour avoir le nombre d'heures par semaine et le nombre d'heures effectuées par jour en fonction des heures arrivées et des repos, juste des heures de départ. Donc pour avoir l'amplitude. Donc si je vous permets de créer le planning comme ça, sans créer un modèle hebdomadaire, je vais rendre les choses floues. Bien sûr pour certains, pour mon ami par exemple qui se trouve dans un petit coin au Gabon ou par exemple au Niger, je ne parle pas des professionnels qui en font déjà une trentaine d'années avec l'utilisation de ce module paye. Je parle tout simplement de mon abonné, de mon ami qui a des difficultés. Voilà. Et voilà, donc l'objectif du cours était de créer ces éléments qui ne sont que les départements, les services, les unités, les catégories, le planning. Et donc, vous voyez tout à l'heure, vous avez vu, je vais faire la mise à jour, vous avez vu tout de suite ce que je viens de faire, c'est-à-dire que vous pouvez créer à partir d'ici, ou tout comme lorsque vous créez le salarié, vous pouvez rapidement créer aussi si vous ignorez. Par exemple, si je viens d'un poste comme ça, là, pour le salarié Djibril Ouagué, il n'en a pas. Alors ici, si il ne fait pas partie de direction financière, ou par exemple il fait partie de la direction générale, alors vous procédez à la créature tout simplement. C'est simple. Voilà. Donc, c'est tout ce petit cours que j'avais à vous partager et j'espère que il vous aura plu. Alors même s'il ne vous plaît pas tout à fait, mais c'est que ce qui reste clair, je reviendrai pour vous parler prochainement des cours très intéressants aussi, bien sûr sur le module paix. Et là, je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour vous parler d'autres cours. Allez, portez-vous bien et à bientôt.